Imaginez-vous assis près d'un feu chaleissant par une fraîche soirée, le genre où les histoires prennent vie et enveloppent votre cœur comme une couverture réconfortante. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage extraordinaire, qui commence dans les champs de tabac baignés de soleil d'une petite ville du sud et s'élève jusqu'aux sommets étincelants du succès milliardaire. C'est le récit de Janice Bryant Howard, une femme dont la vie témoigne de la puissance inflexible de la persévérance, du doux triomphe sur l'adversité et de la beauté profonde de la croissance personnelle. À travers son histoire, nous découvrirons des leçons de vie qui nous rappellent que peu importe où nous commençons, nos rêves peuvent s'envoler si nous restons fidèles à nos valeurs et continuons à avancer. Laissez-moi vous peindre cette image, étape par étape, comme si nous marchions main dans la main à travers les chapitres de sa vie remarquable. Tout a commencé à Tarboro, en Caroline du Nord, en 1952, lorsque Janice Bryant est née, quatrième enfant d'une famille animée de 11 frères et sœurs. Imaginez une maison modeste remplie des rires et du chaos d'une si grande fratrie, où l'amour était abondant mais les ressources limitées. Ses parents, des gens travailleurs qui ont inculqué à leurs enfants l'importance de l'éducation, de l'intégrité et de l'autonomie, étaient les ancres dans un océan de ségrégation qui définissait le Sud-Américain de l'époque. La jeune Janice a passé ses premiers jours au milieu des champs ondulants de tabac, où le soleil frappait sans relâche et le travail était éreintant. Dès son plus jeune âge, elle a appris la valeur du labeur, cueillant des feuilles aux côtés de sa famille, ses petites mains couvertes de callosité. Mais même dans ces champs, des graines d'ambition étaient plantées. Ses parents lui ont appris à transformer les défis en opportunités, un mantra qui résonnerait dans sa vie comme une étoile guide. Ils ont souligné que l'éducation était la clé pour ouvrir les portes que les préjugés tentaient de claquer. Dans une ville où les opportunités pour les Afro-Américains étaient limitées par les dures réalités des lois Jim Crow, la famille de Janice a cultivé un esprit de résilience. Ils l'ont encouragée à rêver grand, à voir au-delà des confins de leur monde ségrégué et à ne jamais laisser qui que ce soit définir sa valeur. Ses premières leçons de persévérance ont façonné son caractère, lui apprenant que l'adversité n'était pas un obstacle, mais une marche vers quelque chose de plus grand. Alors que Janice entrait dans son adolescence, les vents du changement ont commencé à souffler à travers la nation. Le mouvement des droits civiques prenait de l'ampleur, et à Tarboro, l'appel à la déségrégation a atteint son lycée. Imaginez le courage qu'il a fallu à une jeune fille noire pour être parmi les premiers étudiants afro-américains à intégrer cet établissement. Les couloirs qui autrefois résonnaient d'uniformité bruissaient maintenant de tension, de regards et de chuchotements. Janice a fait face à l'hostilité de certains camarades et enseignants qui n'étaient pas prêts pour ce changement, mais elle a gardé la tête haute. Cette expérience fut un creuset, forgeant sa force intérieure et lui enseignant une leçon vitale. Ce n'est pas ce qu'on vous appelle, c'est ce à quoi vous répondez. Elle a refusé de laisser la négativité diminuer sa lumière, l'utilisant plutôt comme un carburant pour exceller sur le plan académique. Les paroles de ses parents se sont avérées vraies, transformer les défis en opportunités, et elle l'a fait, obtenant son diplôme avec les honneurs et fixant son cap sur l'enseignement supérieur. S'inscrivant à la North Carolina Agricultural and Technical State University, une HBCU débordant d'excellence. Noire, Janice a poursuivi un diplôme en anglais. Là, entourée de pairs partageant son héritage et ses aspirations, elle a affûté ses compétences en communication, plongé dans une littérature qui l'inspirait et a commencé à envisager une vie au-delà des champs de tabac. L'université était un sanctuaire de croissance, où elle a appris non seulement dans les livres mais aussi à travers les histoires de ceux qui avaient surmonté avant elle. C'est ici que les graines de l'entrepreneuriat ont commencé à germer, influencées par des professeurs encourageant la pensée critique et par la vibrante communauté du campus qui célébrait la réussite noire. Mais les rêves ne s'épanouissent pas pour toujours dans un sol familier. En 1967, avec seulement $1 500, dont $900 étaient un prêt de sa mère dévouée, Janice a fait le saut audacieux vers Los Angeles, en Californie. Imaginez-la arrivant dans la Cité des Anges, une jeune femme du sud rural entrant dans l'agitation d'Hollywood et au-delà. Le contraste était frappant, des champs tranquilles aux rues animées bordées de palmiers et d'opportunités. Pourtant, là n'était pas un conte de fées instantané. Elle a commencé comme secrétaire temporaire pour son beau-frère,
Tom Noonan, au magazine Billboard. Ce rôle, bien qu'humble, lui a ouvert les yeux sur le monde des affaires. Travaillant parmi des dirigeants de l'industrie musicale, des célébrités et des lieux de travail diversifiés, Janice a observé comment les entreprises fonctionnaient, comment les gens se connectaient et comment les besoins en personnel pouvaient faire ou défaire une entreprise. Tom l'a introduite dans un réseau qui a élargi ses horizons, lui montrant le pouvoir des relations et les lacunes de l'industrie de l'emploi. Elle a vu de première main les difficultés des entreprises à trouver les bons talents, surtout à une époque où la diversité était souvent une réflexion après coup. Ces observations ont allumé une étincelle. Pourquoi ne pas créer une entreprise qui comblerait ces lacunes? Inspirée par ses propres expériences à naviguer dans un monde qui ne l'accueillait pas toujours, Janice a rêvé d'une entreprise qui privilégierait l'humanité, l'inclusivité et l'efficacité dans le recrutement. Mais démarrer n'a pas été facile. Avec des fonds limités et sans modèle, elle a fait face à l'incertitude qui hante tout entrepreneur en herbe. Pourtant, son éducation l'avait préparée, la persévérance était dans son sang. Elle a travaillé sans relâche, économisant chaque centime, apprenant les rouages des affaires par une détermination pure. Puis est venu le moment charnière en 1978, un jalon clé qui allait tout changer. Avec un budget approximatif de $1000, Janice a fondé Act, un personnel service dans un petit espace de bureau à l'avant d'un magasin de tapis à Beverly Hills. Imaginez la scène. Un bureau modeste, un téléphone, un télécopieur et une croyance inébranlable en elle-même. Son premier client, Tom Noonan lui-même, qui a fait suffisamment confiance à sa vision pour lui donner ce départ crucial. Ce n'était pas seulement un lancement d'entreprise, c'était une déclaration d'indépendance, un pas audacieux dans une industrie dominée par les hommes ou les femmes, en particulier les femmes noires, était rare. La fin des années 1970 était une période de turbulence économique, inflation, murmures de récession, et sécuriser des clients signifiait surmonter le scepticisme. Les partenaires potentiels remettaient en question son expérience, son parcours, même sa capacité en tant que femme issue d'une minorité à livrer. Mais Janice n'a pas reculé. Elle s'est concentrée sur la construction de relations, offrant des solutions de recrutement personnalisées qui privilégiaient la qualité à la quantité. Son approche était révolutionnaire. Traiter chaque candidat comme le centre de l'univers, valorisant ses compétences et son histoire unique. Cet état d'esprit, né de ses propres parcours à travers la ségrégation et le doute, l'a distingué. Lentement, l'entreprise a grandi, s'étendant pour inclure des filiales comme Apleon pour les professionnels de bureau et Holzwell pour le recrutement dans la santé. Chaque nouvelle branche était un témoignage de son parcours de développement, un chemin pavé de nuits blanches, de présentations rejetées et de petites victoires qui ont bâti l'élan. Bien sûr, aucun triomphe ne vient sans bataille, et l'histoire de Janice est riche en défis qui ont éprouvé sa trempe. En tant qu'entrepreneur noir dans les années 1970 et 1980, elle a navigué dans un paysage truffé de racisme et de sexisme. Les banques hésitaient à prêter, les investisseurs rejetaient ses idées, et les clients ignoraient parfois son expertise parce qu'elle ne correspondait pas au moule traditionnel d'un leader d'entreprise. Imaginez présenter un projet à une salle pleine de cadres en costume, ressentant le poids de leur préconception, mais restant droite avec prestance et fait. Il y a eu des moments où la trésorerie s'est tarie, où payer les salaires semblait impossible et où le poids de la responsabilité pour son équipe grandissante paraissait écrasant. Les ralentissements économiques, comme la récession du début des années 1980, ont frappé dur, la forçant à innover ou à périr. Les luttes personnelles s'entremêlaient aussi, équilibrer l'ambition avec la vie, surtout après son mariage avec Bernard Hawaii en 1983, un partenaire soutenant qui est devenu son rock jusqu'à son décès en 2020. Mais Janice a confronté ces obstacles de front, puisant dans ses éléments fondamentaux, la résilience forgée dans ses champs de tabac, un état d'esprit de ne jamais compromettre ses valeurs, et des stratégies comme le réseautage persistant et l'innovation axée sur le client. Elle a transformé les rejets en leçons, les utilisant pour affiner son argumentaire et élargir ses services. Son habitude d'écouter profondément, les clients, les employés et sa propre intuition, est devenue un super pouvoir. Les systèmes de soutien ont joué un rôle aussi,
Sa grande famille a fourni un soutien émotionnel, lui rappelant la force de l'unité, tandis que des mentors comme Tom offraient des conseils pratiques. À travers tout cela, elle est restée ferme sur sa devise: ne compromettez jamais qui vous êtes personnellement pour devenir qui vous souhaitez être professionnellement. Cette intégrité non seulement l'a soutenue mais l'a propulsée vers l'avant, transformant les luttes en histoire de croissance. Au fil des années, le parcours de développement de Janice s'est épanoui en une symphonie de percées. Dans les années 1980, Acton avait établi une présence en Californie, puis s'est étendu à l'échelle nationale, évoluant vers The Acton Group avec une portée mondiale. Elle s'est diversifiée dans les contrats gouvernementaux, le recrutement technologique et la gestion de documents, anticipant toujours les besoins futurs des clients. Les inspirations venaient de partout, la sagesse de ses parents, les héros des droits civiques qu'elle admirait, et les travailleurs quotidiens qu'elle plaçait dans des emplois qui changeaient leur vie. Les épreuves durant cette croissance étaient nombreuses. La croissance signifiait gérer des équipes plus grandes, naviguer dans les réglementations internationales et résister aux changements du marché. Mais chaque percée renforçait sa croyance en la persévérance. Un tournant mémorable est survenu au milieu des années 2000, alors que l'entreprise approchait le statut de milliardaire. Imaginez Janice dans son bureau, entourée de rapports et d'une équipe dévouée, réalisant l'ampleur de ce qu'elle avait construit. L'ambiance était électrique, téléphone sonnant, employés collaborants, et les personnes impliquées, du personnel de longue date aux nouvelles recrues, partageaient l'excitation. Les émotions étaient vives, la tension de la pression, des épiphanies sur l'impact sur des millions de travailleurs à travers le monde, et un profond sentiment de gratitude. Cette expérience intense a alimenté sa motivation, lui rappelant que le succès n'était pas qu'une question de chiffres mais de hisser les autres. C'était un moment d'inspiration pure, où la fille des champs de tabac a vu ses rêves se manifester, allumant un feu pour redonner encore plus. Au cœur du succès de Janice se trouvent ces éléments fondamentaux qui ont défini son chemin. La résilience était sa fondation, une habitude construite dès l'enfance dans les labeurs et les batailles de la déségrégation, lui permettant de rebondir face aux revers avec grâce. Son état d'esprit de transformer les défis en opportunités a changé des échecs potentiels en solutions innovantes, comme se développer dans de nouveaux secteurs en période difficile. Les compétences en communication et en établissement de relations, affinées à l'université et chez Billboard, sont devenues des stratégies de croissance, toujours faire en sorte que la personne en face de soi se sente valorisée. Les systèmes de soutien étaient cruciaux, son mariage avec Bernard a fourni une stabilité personnelle, tandis que son équipe chez Acton est devenue comme une famille, favorisant une culture d'entraide. Des habitudes comme la réflexion quotidienne et la prise de décision éthique garantissaient qu'elle ne s'écarte jamais de ses valeurs. Ces attributs n'étaient pas innés, ils ont été cultivés à travers les épreuves, émergeant comme le plan de son triomphe. Aujourd'hui, l'héritage de Janice rayonne bien au-delà de la salle du conseil d'administration, inspirant les générations futures avec ses leçons durables. En tant que première femme afro-américaine à construire une entreprise d'1 milliard de dollars, elle se dresse comme un phare pour les femmes et les minorités dans les affaires, prouvant que les barrières peuvent être brisées avec détermination. The Acton Group, opérant maintenant dans plus de 32 pays avec des milliers d'employés et de clients, influence le développement personnel en fournissant des emplois qui autonomisent des millions de personnes. Sa philanthropie, siégeant au conseil d'HBCU, de conseils sur la diversité et d'initiatives pour la main-d'œuvre, étend son impact, mentorant la prochaine vague de leaders. Nommé par le président Obama pour conseiller sur les collèges et universités historiquement noirs, et honoré par des prix comme le Bet Honors Entrepreneur Award, l'histoire de Janice enseigne que le vrai succès se mesure en vie touchée, pas seulement en dollars gagnés. Ses livres, The Art of Work et Acting Up, partagent une sagesse pratique, exhortant les lecteurs à agir avec intégrité et objectif. Dans un monde aux prises avec l'inégalité, sa pertinence perdure, nous rappelant que la croissance personnelle vient du service aux autres et du fait de rester fidèle à soi-même. Et ainsi, alors que notre histoire touche à sa fin, laissez le voyage de Janice Bryant à Hawaï demeurer dans votre esprit comme une mélodie chérie. De ses humbles chants de tabac au sommet du succès entrepreneurial,
Elle nous a montré que la persévérance conquiert tout, que l'adversité n'est qu'un enseignant déguisé, et que la croissance s'épanouit lorsque nous nourrissons nos valeurs. Maintenant, je me tourne vers vous, chers amis. Quels défis dans votre vie pouvez-vous transformer en opportunités aujourd'hui? Faites un pas, aussi petit soit-il. Contactez un mentor. Affinez votre rêve, ou refusez simplement de compromettre votre véritable moi. Appliquez ces leçons et regardez votre propre histoire se déployer en quelque chose d'extraordinaire. Vous en avez le pouvoir. Maintenant, allez de l'avant et agissez.